Pour un papier où on peut dépenser facilement $2, $5 pour notarier le papier, il faut forcément se déplacer, aller à Washington. On a trouvé que ce n'était pas normal. Ensuite, la majeure partie des Ivoiriens sont, aux États-Unis sont installés à New York. Et vu le nombre important de notre communauté dans cette ville, le ministre des Affaires étrangères en ce temps, qui est aujourd'hui le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, a donné son accord qu'il fera tout pour que les jours qui viennent, que New York ait son consul. Et effectivement, je crois après quelques conseils des ministres, M. Christophe a été nommé le consul général à New York. Donc je crois que tous ces avantages sont d'un boulot que l'UNI a intelligemment proposé aux dirigeants et aujourd'hui nous avions eu satisfaction. Au niveau culturel, parce que dans mon programme, il était dit que nous allons essayer de revaloriser la culture ivoirienne à New York. Et comme vous le savez, il y a le sénateur Bill Perkins, chaque année, qui organise une parade africaine où tous les pays de l'Afrique viennent exposer leur culture. Et Dieu merci, l'Union des Ivoiriens a été contactée et nous avions fait une belle prestation, si bien qu'au point qu'aujourd'hui, M. Perkins a eu, n'est-ce pas, une autre vision de la Côte d'Ivoire grâce à l'exportation de notre culture que nous avions fait ce jour-là, c'est-à-dire le jour de l'African Parade. Ensuite, au niveau de la fête de l'indépendance, c'était la première fois, le 7 août dernier, que toute la communauté ivoirienne se retrouve hors de l'ambassade, c'est-à-dire hors de la mission, parce que nos deux représentations diplomatiques organisent souvent les fêtes d'indépendance. Mais cette année, c'est-à-dire l'année dernière, je vous l'ai dit, en août passé, cette fête de l'indépendance était organisée purement que par les Ivoiriens de la diaspora que nous sommes. Et ce jour, nous avions travaillé en commun accord avec plusieurs pays africains et au niveau de la culture. Et ensuite, nous avons organisé des fêtes de fin d'année. Notre premier mandat, nous avions organisé une fête de fin d'année à laquelle nous avions convié tous les Ivoiriens pour qu'on vienne célébrer ensemble la fête de fin d'année. Et il en a été de même pour notre deuxième mandat. Nous avions aussi organisé une fête de fin d'année pour rapprocher les Ivoiriens. Au niveau du sport, grand chose n'a pas été fait. Au départ, je voulais travailler avec le frère Amani. Bon, malheureusement, je crois que la Coupe d'Afrique qui avait été organisée en ce temps, l'UNI a été un peu pris du coup, mais nous avions quand même adressé une lettre à notre premier représentant des États-Unis, c'est-à-dire à son Excellence Daouda Diabaté, pour lui faire savoir que les Ivoiriens étaient engagés dans l'organisation d'une coupe mondiale au niveau de New York. Et il nous a répondu, et il nous a lancé les encouragements, mais il fallait aussi les moyens. Bon, compte tenu du fait que l'ambassade venait juste d'avoir un budget de fonctionnement, dans lequel, d'après les dits de l'ambassadeur, toutes ces péripéties n'étaient pas au programme, donc il allait s'apprêter pour l'année prochaine. Donc l'UNI a participé plus ou moins, mais financièrement, nous n'avons pas pu, n'est-ce pas, répondre à l'aspiration, n'est-ce pas, de cette équipe dirigeante. Mais néanmoins, lors du match Côte d'Ivoire-Mexique, nous avons mis le paquet. Nous avions informé toute la communauté que c'est la première fois que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire venait exposer ses talents aux États-Unis. Et de façon spontanée, les Ivoiriens sont sortis. Et ce jour-là, je voudrais tirer mon chapeau
à M. Abdoul Traoré, qui a mis sa carte de crédit en jeu pour pouvoir obtenir tous les tickets. Je crois que ce jour-là, nous avions vendu plus de 420 tickets. Et l'animation était faite ce jour par le Tchaloko, c'est-à-dire les jeunes du Tchaloko. Et je voudrais ici profiter leur dire merci pour leur mobilisation. Au niveau social, comme vous le savez, dans notre communauté, il y a eu quelques deuils, c'est-à-dire quelques décès, et l'UNI a été contacté. Malgré nos modestes moyens, nous avions contribué à ces différents décès à hauteur de $2 300. Ensuite, toujours sur le plan social, vous saviez qu'en décembre 2012, si j'ai bonne mémoire, la Côte d'Ivoire avait organisé un baptême de feu d'artifice. Bon, malheureusement, ça s'est soldé par un accident où il y a eu beaucoup de morts. Et l'UNI avait sollicité, n'est-ce pas, l'ambassadeur, non seulement pour lui présenter nos vœux, et aller aussi signer un cahier de condoléances pour nos jeunes frères et sœurs qui ont perdu la vie, n'est-ce pas, lors de cet accident. Et ensuite, toujours sur le plan social, nous avions pris contact avec quelques ONG à New York. Donc, les réunions qui ont suivi, nous avions donné la liste de ces ONG aux différentes associations qui ont répondu à l'appel pour qu'au moins ils puissent se servir de ces informations pour faire bénéficier leurs membres. Au niveau de l'immigration, bon, là, c'est un dossier qui est un peu sensible parce que le bureau, nous avions essayé de discuter, il ne fallait pas exposer ceux que nous avons aidés sur le plan de l'immigration. Mais néanmoins, nous sommes convaincus que quelques-uns se trouvent dans cette salle, ils ont eu l'appui de l'UNI lorsque leur famille était confrontée à un problème d'immigration. Parce qu'en ce temps, nous avions pris contact avec deux avocats, monsieur, comment on appelle ça, monsieur j'oublie son nom. Non, pas connu. Voilà. Bon, je voulais, parce que c'était mentionné, et ce monsieur a été d'un apport très appréciable, parce que lorsque nous avons pris contact avec cet avocat, nous avons mis la famille et l'avocat en contact. Donc finalement, c'est la famille même qui nous rendait compte du travail que le monsieur a fait pour eux, et Dieu merci, ils ont eu satisfaction. Ensuite, il y a des familles aussi qui ont eu des problèmes. Donc, leurs enfants étaient arrêtés et les enfants devaient être exportés. Donc, il fallait ce jour-là que l'ambassade confirme que ces enfants sont ivoiriens pour que les enfants soient rapatriés. Bon, vraiment, nous avons fait ce que nous pouvons. Bon, l'ambassade aussi a fait ce qu'elle pouvait faire et finalement, les enfants n'ont pas été rapatriés. Bon, ça, tout ça là, c'est au coin de l'UNI. Ça va dans l'intérêt de notre communauté et je pense bien que si nous approchons, si chacun s'implique pour que cette union soit mieux organisée, je crois que le bénéfice, chacun va en profiter. Au niveau des logements, d'abord au niveau des logements à New York, l'UNI est rentrée en contact avec certaines ONG qui aident les familles qui sont confrontées à des problèmes de logement. Soit ces ONG peuvent vous trouver un représentant pour vous représenter aux courts si vous avez des problèmes avec votre landlord, ou vient vous donner des conseils utiles pour que les sanctions qui seront prises contre vous soient faites de façon légère. Ou il peut vous indiquer aussi les voies et moyens pour obtenir des maisons de CIDI. Bon, donc, comme l'information devait passer entre l'UNI et les différentes associations, quand nous avions convoqué les réunions, les associations qui sont arrivées, la liste de ces ONG a été distribuée à ces différentes associations. Au niveau aussi des logements sociaux en Côte d'Ivoire, nous avons fait un pas, et je dirais un pas très important. Nous avions pris contact avec Ital Construction. Et la directrice, peut-être qu'elle doutait, mais elle nous avait envoyé, je crois, si j'ai bonne mémoire, près de 54 applications.
Les 54 applications, le bureau s'est réuni. Qu'est-ce qu'il faut faire? La communauté est grande pour 54 applications. Et nous avions distribué ces 54 applications entre les différentes associations ivoiriennes. Toutes les associations n'ont pas eu, mais la majeure partie des associations ont eu cette application, y compris les chefs religieux. Donc, ces applications, chacun devait payer, je crois, 30 000 francs CFA comme frais de présouscription. Lorsque la femme a reçu l'argent, elle allait faire la présouscription de tous ceux qui ont rempli l'application. Et ensuite, elle nous a ramené les applications avec les reçus de 30 000 francs et les numéros, n'est-ce pas, que chacun doit avoir. Maintenant, nous avons reçu les applications et au cours de cette assemblée générale, j'ai profité pour dire à ceux qui possèdent des applications qu'ils doivent ramener les applications pour que nous les acheminons sur Abidjan afin que chacun ait un profit dans le programme, n'est-ce pas, des logements économiques en Côte d'Ivoire. Au niveau de la santé, nous avions pris contact avec 3 centres de santé. Il y a African Service Center qui se trouve à Harlem, Martin Luther King Medical Center qui se trouve dans le Bronx et Sloan Country Center qui se trouve à Manhattan à la 68e Street entre la First Avenue et York Avenue. Et toutes ces institutions de santé ont pris contact avec l'UNI pour que nous informions notre communauté. Ils ont des programmes gratuits. Même celui qui n'a pas d'assurance peut se faire soigner gratuitement dans ces différents centres de santé. Et le service, African Service est allé encore plus loin. Ils ont programmé un programme de dépistage pour l'hépatite C. Ça a été fait, mais malheureusement, les Ivoiriens n'ont pas répondu comme il fallait. Mais néanmoins, le test était gratuit. Et tous ceux qui étaient positifs devaient recevoir un soin gratuit à Mount Sinai Hospital. Tout ça, c'est dans le compte de l'UNI. Et au niveau de l'éducation scolaire, je voudrais dire grand merci à Nima Coach. Nima Coach, qui est un centre éducatif créé par des enseignants ivoiriens qui donnent des cours supplémentaires à nos enfants. Et compte tenu du fait que chacun a une spécialité, nous avons contacté le Nima Coach afin qu'il nous aide pour nos frères étudiants qui vont venir étudier, à les aider à transférer leurs crédits et à les aider aussi dans le choix de leur major, c'est-à-dire le champ d'études qu'ils veulent embrasser. Bon, je crois qu'ils ont fait un effort. Et ensuite, il y a des parents qui étaient intéressés à passer le GED. Et Nima Coach, n'est-ce pas, a contribué énormément à l'éducation de nos parents. Mais tout ça, je pense qu'ils l'ont fait de façon gratuite pour qu'au moins la communauté puisse bénéficier du service qu'ils viennent de mettre en place. Au niveau des réseaux sociaux, et pardonnez-moi s'il vous plaît, au niveau de ces personnes qui ont apporté, n'est-ce pas, cette aide au niveau de l'éducation scolaire, je voudrais nommer ici à ma gauche M. Lucien Kouassi. Et il a aidé dans sa tâche avec M. Nzi François et M. Nguessan Lazare. Je crois bien que ces frères-là méritent, n'est-ce pas, un merci spécial dans le domaine de l'éducation. Au niveau des services sociaux, au départ, l'UNI avait un website. Bon, malheureusement, le website a été fermé pour des raisons techniques. Le frère Ismaël m'a mis en contact avec le créateur du web. Bon, après plusieurs tentatives, vraiment, nous n'avons pas pu communiquer comme il se doit et le web n'a pas été fonctionnel. Mais à ma droite, toujours à ma gauche, le frère Lucien, toujours dans sa quête de mieux informer la communauté, a mis un Facebook au niveau de l'UNI. Et je pense bien que beaucoup de nos parents qui rentrent sur le Facebook essaient quand même d'avoir des informations comment l'UNI progresse par rapport au programme que nous nous sommes assignés.
Et je voudrais aussi profiter, dire grand merci à Ivoire TV, Abidjan TV, Afrique Nouvelle, Radio Samatila, Radio Soleil d'Afrique et Jacques Roger Chaud qui ont toujours nous aidés à passer, n'est-ce pas, nos informations. Parce que ces centres d'information, c'est des relais pour toute la communauté. Celui qui ne peut pas avoir accès à Afrique Vision peut avoir accès à Abidjan TV ou Ivoire TV ou Radio Samatila. Et très souvent, nos informations, ils le font de façon gratuite. Ils disent que c'est leur participation. Je pense qu'ils méritent aussi un merci. Voilà en gros ce que l'UNI a fait. Mais par rapport toujours à l'adhésion à cette union des Ivoiriens que nous avions mis sur pied, nous avions été très flexibles du début jusqu'à la fin. Pour que cette association, pour que cette union vive, il faut que les Ivoiriens adhèrent. Quand vous adhérez, vous participez au débat. Le débat, il est ouvert. Et très souvent, quand nous faisons le débat, nous optons pour ce que la majorité décide. Donc, pour un membre de l'UNI, il suffit de présenter une pièce ivoirienne, même si elle est expirée, une adresse qui prouve que vous vivez à New York, plus $20 comme frais d'adhésion. Voilà les trois conditions. Donc, je voudrais demander à mes frères et sœurs que l'UNI a été créée pour que notre communauté soit forte. Aujourd'hui, si ce n'est pas Fofana Karamoko, ça peut être X, Y ou Z. Mais l'objectif que nous recherchons, que notre communauté soit mieux organisée pour que nous soyons une communauté forte. Et je voudrais ajouter avant de terminer que la machine pour mettre le sérieux dans ce que nous faisons, le bureau, je dis bien le bureau, s'est réuni et a décidé à l'unanimité de payer une machine d'une valeur de $3000 pour l'Union des Ivoiriens de New York. Cette machine peut servir à beaucoup de choses. Même nos différentes associations qui veulent se procurer une carte, vous pouvez passer par l'UNI pour qu'ensemble, on trouve un prix forfaitaire pour que vos différentes associations aussi aient les cartes. Donc, le travail qui a été fait par l'UNI de 2012 à aujourd'hui, je viens de vous l'exposer. Tout n'a pas été parfait, il faut le dire. Tout n'a pas été parfait. Tous nos objectifs n'ont pas été atteints, mais je pense bien, avec votre apport, beaucoup de choses peuvent être faites. Je vous remercie. Bon, sans plus tarder, nous allons passer au compte rendu financier que M. Patrick Kwame va vous faire. Merci. Bonsoir tout le monde et merci d'être venu. Moi, je suis le commissaire au compte principal. Mon adjoint est M. Soumaoro. Nous avons travaillé avec le trésorier, Dr Traoré et Papa Doumbia. Puisque nous n'avons pas assez de temps, je vais faire succinctivement, je ne vais pas vous donner tous les détails de ce que nous avons fait. Mais au début de notre mandat, notre premier bal de fin d'année à Harlem Prep School, nous avons eu une entrée de 3754 et nous avons fait des sorties de 3625. Ce qui faisait qu'à la fin de cette année, l'an 2012, nous avons un bilan de 2586,50 cents. Il faut remarquer que la machine qui est là, on ne l'avait pas encore achetée. Donc, ce montant n'est pas encore déduit de cette machine. Et c'est la machine dont le président faisait. Pendant cet événement, nous avons fait une sortie de $270.
Le total des membres qui sont enrôlés était 220. Donc, à la fin de cette année, l'an 2013, nous avons dans le compte 1400 téléphones pour l'association. Ça nous a revenu, on a fait une sortie de 883 $. Pendant la visite du Premier ministre Kamlan Duncan à Washington, nous avons reçu du Premier ministre 5 000 $ et nous avons fait des frais de 1 200 $. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont allés à Washington. Dans le préparatif de cette Assemblée générale, nous avons fait des sorties de 200 $. Donc, à présent, depuis le début de cette année, donc ce qui fait que nous avons à présent, avant que je passe au bilan total, il faut dire que pendant tout notre mandat, beaucoup de nos membres ont contribué. Donc on les a demandé, puisque nous n'avons pas assez de fonds financiers, le trésorier, le président et les commissaires ont sont réunis pour demander à ces membres-là de laisser leur argent, les gens qu'ils ont dépensés pour faire travailler l'association, de laisser cet argent-là dans l'association jusqu'à la fin du mandat, et à la fin, quand on fera le bilan financier, on leur remboursera cet argent-là. Et ces membres du bureau-là, on a un total à leur rembourser de 2 287 et 22 cents. Donc, à la fin de notre mandat, nous avons, après avoir remboursé ces gens-là, qui doivent à l'association, à qui on doit, à l'association leur doit, ça sera, je dis, donc le bilan de sortie, ce sera 1 942 et 78 cents, qui est dans le compte à présent. Maintenant, il faut que je rappelle, quand nous avons pris en mai l'an 2012, quand on a pris le pouvoir, les règnes de l'association, il y avait eu un bureau provisoire et ensuite la commission de la CIE qui a été mise en place pour faire les premières élections. Pendant ces premières élections-là, le trésorier, à l'honneur de mademoiselle Anne-Marie, avait à la fin des élections, qui doit à l'association 518 $. Cet argent n'a pas encore été remis vraiment au trésorier ni au commissaire aux comptes parce qu'il y a eu quelques petites polémiques. Mais on a parlé récemment à mademoiselle Anne-Marie et elle s'est dit qu'elle allait nous le rembourser. Donc cet argent n'est pas encore ajouté à cet argent-là. Quand cet argent sera ajouté au total du bilan, nous aurons dans le compte 2460 et 78 cents. Donc, c'est le bilan, c'est notre bilan financier pour les 2 ans de mandat que nous avons eu à la tête de l'association de l'UNI. Merci. Ok, merci Patrick. Bon, je crois que c'était les 2 points saillants qui, n'est-ce pas, étaient aux 2 premiers points de l'ordre du jour. Donc, si vous avez bien compris, nous avons fait le bilan moral et nous avons fait le bilan financier. Et en conclusion, le bureau avait commencé avec un déficit. Mais aujourd'hui, le bureau termine avec un excédent de 1 942 $ 78 cents. Je crois que le bilan est là. Il vous appartient maintenant de juger le travail qui a été fait. Je vous remercie. Il y a des questions, surtout au niveau du bilan financier. On va prendre quelques questions et puis avancer. Voilà. Donc, vous voulez poser une question, vous levez le doigt, on prend votre nom et puis voilà. Merci bien. Le bureau sortant vient de faire son bilan et il est question maintenant que nous passons
aux préparatifs des prochaines élections du président et des 2 commissaires. Bon, le bureau provisoire, en son temps, avait fait une politique, une géopolitique, pour que vraiment toute la Côte d'Ivoire se retrouve dans cette élection. Ils avaient pris un membre dans toutes les 5 régions de la Côte d'Ivoire. Un membre au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et au centre, pour que tout le monde se sente impliqué dans cette élection. Et c'est ceux-là qui étaient les noyaux de la commission, parce qu'ils n'étaient pas nombreux. Donc il fallait que des volontaires s'ajoutent à eux pour rendre leur travail facile. Bon. Nous, en tant que bureau sortant, nous avons essayé de réfléchir, nous avons dit qu'il faut faire des propositions. Nous n'imposons rien, mais on propose. Et c'est dans le dialogue qu'on peut avoir le consensus. On a trouvé cette année qu'au lieu de 1 personne dans chaque région, pourquoi ne pas proposer 3 personnes? 3 personnes dans chaque région, donc dans les 5 régions, ça nous fait 15 personnes. Et si ces 15 personnes-là vraiment travaillent dans l'harmonie, ils peuvent faire un travail formidable. Et même si le nombre n'est pas, comment on appelle, atteint, bon, peut-être encore on peut essayer de forcer quelques volontaires, n'est-ce pas, pour venir en aide à ces personnes. Donc, nous avions dit que nous allons procéder à l'élaboration de ce conseil, le conseil d'administration. Normalement, ça constitue la CEI, c'est la Commission électorale indépendante. Bon, nous avons dit, cette union, c'est l'union des Ivoiriens. Et pour que chacun se sente impliqué davantage dans cette union, il faut qu'il soit membre. Parce que c'est le statut et le règlement intérieur qui nous le dit. Et ce statut et règlement intérieur, ça a été adopté par l'Assemblée générale en son temps. Donc, nous voulons demander que ceux qui feront partie de la commission électorale indépendante soient membres de l'UNI. Donc, à cet effet, on a programmé, je dis bien, une séance qu'on appelle l'acquisition des cartes des membres. Donc, nous sommes venus à la machine. Cette union-là, ce n'est pas pour le bureau. Cette union, c'est l'affaire des Ivoiriens. Donc, nous demandons à nos frères et sœurs qui n'ont pas leur carte, pour qu'ils soient considérés comme membres entiers de l'Union des Ivoiriens, nous leur demandons de prendre leur carte. La carte justifie que vous êtes membre de l'Union des Ivoiriens de New York. Vous avez votre mot à dire, parce que vous êtes un membre actif. Et nous sommes venus avec des fiches d'adhésion. Nous avions dit, nous ne pouvons rien changer dans le statut et règlement intérieur. C'est comme la Bible et le Coran qui nous a été confié. Si on doit changer une virgule dans le statut et règlement intérieur, il faut que ça soit devant l'Assemblée. Donc, chers frères et sœurs, nous nous approchons vers de nouvelles élections. Dieu merci, les Ivoiriens aujourd'hui au niveau de New York, la tension a baissé. Nous nous traitons aujourd'hui en frères et sœurs. Nous discutons pour avoir un consensus sur ce qui nous diverge ou sur ce qui nous diverge. Mais dans le dialogue, dans la discussion franche, on peut toujours avoir une solution. Donc, au niveau, avant que cette commission électorale soit mise en place, nous voulons demander à nos frères et sœurs qui n'ont pas de carte et qui veulent faire part de la commission électorale indépendante qu'ils aient les cartes. Ceux qui doivent voter, nous vous demandons que vous ayez vos cartes. Ce n'est pas une élection présidentielle de Côte d'Ivoire, c'est une élection de président de l'Union des Ivoiriens à New York. Donc pour que vous soyez considérés comme même un membre actif, il faut que vous ayez votre carte. Donc, sur ce point,
Sur ce point, nous voulons laisser la latitude à nos membres de se procurer une carte. Logiquement, on devait choisir ce soir ceux qui vont constituer cette commission électorale indépendante. Au départ, le bureau avait dit qu'il fallait contacter les différentes associations. Mais avec les rumeurs qu'on a entendues en ville, d'autres ont pensé déjà que les dés étaient pipés, qu'on était en train d'organiser une élection en notre faveur. On dit, bon écoutez, on va laisser l'Assemblée. Tout le monde a été appelé. Ceux qui sont venus, ceux qui sont intéressés, ceux qui ont été empêchés, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps nécessaire de participer à cette Assemblée générale. S'il y a la volonté, on peut constituer cette commission électorale indépendante. Et comme le président l'a dit tout de suite, lorsque nous avons organisé la première élection, nous avons fait une politique, une géopolitique pour avoir des représentants de chaque région de la Côte d'Ivoire. Et si pour ceux qui se rappellent, ces gens ont été choisis sur le champ. Voilà. Et en ce moment, on n'avait pas encore les cartes. Mais maintenant, le règlement intérieur est clair là-dessus. Ceux qui feront partie de cette commission électorale indépendante doivent, quoi de plus normal, avoir une carte de membre. Okay. Donc, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, de voir de la sorte que nous avons 5 régions. Et aussi, on a associé nos hommes religieux. Nos hommes religieux, dorénavant, font partie de cette commission électorale indépendante. Voilà donc ce qui a été proposé. Voilà. Donc, ce que nous vous demandons maintenant, à votre niveau, c'est de justement analyser ce qu'on vient de dire et de voir dans quelle mesure on pourrait avoir ces représentants des 5 coins de la Côte d'Ivoire, à savoir le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. La fois dernière, on a eu seulement un seul membre par région. Ça a été difficile. Finalement, le bureau provisoire, j'ai dit le bureau provisoire, voilà, a eu des difficultés. Donc cette fois-ci, on aimerait certainement des membres simples sans qu'il y ait une mainmise du bureau sortant là-dedans. Donc c'est ce que le président a dit en un mot. On souhaiterait avoir 3 représentants de chaque région, si je reprends bien ce que le président a dit. Donc voilà un peu. Donc 3 représentants de chaque région. Cela va nous donner un nombre de 15 personnes, plus les religieux et aussi je crois, 1 ou 2 membres du bureau sortant, et surtout ceux qui avaient certainement participé, ceux qui faisaient partie de la CE avec leur expérience pour pouvoir épauler cette nouvelle, voilà, ce bureau, ce comité de transition. Voilà, ce n'est pas un bureau de transition, c'est un comité de transition. Le comité, c'est quelque chose qui est formé pour pouvoir résoudre les problèmes présents. Okay, donc c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Ce que je peux dire, je remercie d'abord le bureau sortant du travail qu'ils ont abattu, parce que moi je ne suis pas venu pour critiquer ou bien pour être le trouble-fait. Quand même, comme je l'ai dit au début, on est tous des grands garçons et des adultes. Et c'est une association quand même qui contrôle à peu près tous les Ivoiriens à New York. Donc j'ai écouté le président, il a fait son bureau, son bilan moral et financier et tout ça. C'est bien. Pour moi, ce que je peux donner comme conseil au président, pour le nouveau bureau qui va venir prochainement, quand vous faites une AG, quand même, il faut que vous soyez prêts avec tout ce qui est comme hard copy et tout ça, pour que les gens aient au moins une idée de ce qui va se passer. Pour que ça va aider tout le monde à comprendre ce qui va suivre. Et puis ça va faciliter les débats. Quand on lit on donne des chiffres, ce n'est pas facile de retenir les chiffres. Et puis ce n'est pas facile de prendre note aussi. Quand tout est noir sur blanc, c'est facile. Donc, ça, c'est un conseil que je donne au bureau sortant et au nouveau bureau qui va venir. Moi, je ne suis pas là pour une conquête de quoi que ce soit. Je suis là en tant qu'Ivoirien pour aider avec mon petit plus. Si je peux donner des conseils en tant que professionnel, je le fais pour le bien de mon pays, pas pour un bien personnel. Donc sur ce, bon, je ne vais pas attarder là-dessus. Seulement je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre de continuer. Bonsoir Karamoko. Voilà. Je tenais d'abord à remercier le bureau, l'UNI,
pour tout le boulot que vous avez fait. Et je crois que tout à l'heure, dans votre bilan, on a vu quand même qu'il y a quelque chose qui a été réalisé. Et vous savez que l'œuvre humaine n'est pas facile. Et je tenais d'abord à vous dire merci pour ce fait. Ensuite, le deuxième point, c'est de relever un point sur votre bilan moral. Alors, il y a eu un point, je prends tous les Ivoiriens ici présents à témoin. Je voulais rectifier un peu ce point. C'était le point du consulat et puis des cartes affaires des visas. Et je crois que j'ai eu moi-même à travailler dans une commission de rédaction lors de l'arrivée du président. Ça fait, je crois, 3 ans de cela. Il y a des témoins ici. Et ces points ont été, je crois, évoqués. Et quand le président recevait la communauté ivoirienne, sur le champ, il a relevé un point. Il a même donné son quitus pour un point. C'était celui du consulat, le consulat des Ivoiriens. Je crois que c'était déjà un acquis. Le président d'emblée, sur le champ, il a donné son avis. Et celui des visas aussi, je crois qu'il a donné soin aux ambassadeurs de s'en occuper. Et je crois que ça a été un point un peu diplomatique, comme on le dit. Bon, loin de moi d'écarter l'UNI de cette victoire, mais il faut recentrer la vérité. C'est cela que je voulais vraiment insister là-dessus. Ça a été l'œuvre des Ivoiriens, des ONG, de la société civile, de toutes les associations, et non de l'UNI uniquement. C'est ce que je voulais rectifier. Merci. Bonsoir. Dans un premier temps, je voudrais dire merci. Je suis très mal placé pour apprécier ce que vous venez de faire. Mais dans l'ensemble, même si on ne peut pas reconnaître que c'est bon, on ne peut pas dire que c'est mauvais. Parce que c'est du bénévolat. Le jour où on a commencé, rien n'était fait. Il fallait commencer à partir de quelque chose. C'est quelque chose là, je crois que l'exemple est palpable. C'est à saluer. Tout ce que je voulais relever ce soir, de par l'expérience, il s'agit de la commission électorale. Au départ, nous avons fait beaucoup de démarches nocturnes pour qu'on puisse arriver à un bon port. Maintenant qu'on parle d'un bureau existant, il ne serait pas plus sage que le bureau sortant demande à ces différents groupes-là, régionaux, pour demander des éléments comme 3, comme 2, comme 4, je ne sais pas, pour que ceux-là donnent ceux qui peuvent servir pour la constitution de la commission électorale. C'était mon point de vue, s'il vous plaît. Bon, moi, mon problème, c'est au niveau du moral, parce que c'est ma première fois de venir aux réunions. Et je suis arrivé, on m'a tendu un papier comme quoi il faut adhérer. Vous avez dit tout à l'heure que le site est fermé. Je ne connais pas les règlements intérieurs de l'UNI. Comment je vais adhérer? Je ne peux pas adhérer à quelque chose que je ne connais pas les règlements intérieurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à entendre les Ivoiriens parler à New York, tout le monde n'est pas pour Fofana. Tout le monde, Fofana ne représente pas tous les Ivoiriens. Il ne faudrait pas qu'on se cache le visage. Fofana ne représente pas tous les Ivoiriens. Qu'est-ce que ce bureau a fait dans ce domaine pour qu'on puisse aller aux nouvelles élections? Parce qu'on est en train de parler de nouvelles élections. Qu'est-ce que le bureau a pu faire? Est-ce que les autres associations ont été approchées? La majorité des Ivoiriens ont été approchés? Qu'est-ce qui a été fait pour qu'on puisse avoir, je ne dis pas, un président qui sera élu 100%, qui sera acclamé 100%, mais au moins à 40, 80, 70%. Voilà, moi, c'est ma préoccupation, ça. Moi, j'ai plutôt... Je n'ai pas une question à poser, mais plutôt une préoccupation. Comme le président l'a dit dans son rapport moral, nous venons de loin. Donc, il faut continuer cette harmonie. Alors, si nous devons continuer cette harmonie, je souhaiterais. C'est pour cela que je dis que ce n'est pas une proposition, mais plutôt une doléance, que le bureau laisse tomber cette histoire de carte avant d'être candidat
qu'est-ce que vous avez dit, à la commission électorale. Et même tous ceux qui veulent voter, laisser cette opportunité à la nouvelle équipe qui arrive, remettre les rails sur pied, de telle sorte que la prochaine équipe, dans 1 an ou 2 ans, tout le monde puisse avoir une carte sur elle. C'est ce que je voulais dire. Merci. Bonsoir mes chers frères, bonsoir nos chers maris et mes chères sœurs aussi, bonsoir. Monsieur le Président, vous allez me donner quelques temps, puisque nous sommes aussi ce soir sur un chemin d'union, et avec tout ce que vous avez dit et avec tout ce que vous avez fait, nous vous remercions infiniment. Et on doit, puisque chacun, on doit se supporter, et moralement comme financièrement, comme vous venez de le dire. Dans votre premier paragraphe, le moral, bilan du moral et financière, je pense que la communauté, chacun de nous ici, chacun des associations font partie de cette expérience ici aux États-Unis. Et je peux aussi dire que moi-même, ce que je fais dans ce cadre médical, c'est le bon Dieu seul qui le sait. Dans le truc housing, c'est le bon Dieu seul qui le sait. Medicaid staff, c'est le Dieu seulement qui le sait. C'est une travestie et je veux faire une conclusion par là, que chacun travaille sur cette commission. Ok, ce qui maintenant, je vous demande pardon encore une fois, mes frères qui sont là, et même s'il y a des trucs, des propos qui ne sont pas bien, on ne peut pas soigner une plaie sans la désinfecter. Essayons, on va désinfecter la plaie, et puis essayer d'aider le frère Karamoko, comme l'autre vient de le dire. On n'est pas être franc dans la vie. Et puis nous allons avancer. Même avec la prochaine équipe, que ce soit ceux qui sont là, qui ont déjà débuté, qui est un grand pas aujourd'hui, sinon on n'allait pas être assis là. Si on est déjà là, je vous en prie, les petites rumeurs, si je offense quelqu'un, que la personne attende à ce qu'on se réponde, et puis on va désinfecter cette plaie ce soir avant d'avancer. Nous sommes sur une table de réconciliation. Notre pays court une crise aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je pense que vous faites toutes ces tracasseries que nous faisons ici, chacun de nous, c'est pour aider. C'est pour aider notre pays, nos frères qui sont de l'autre côté et nos parents qui sont de l'autre côté. C'est pour les aider et pas aider le gouvernement. Parce qu'on fait, c'est nous qui faisons le gouvernement. On demande au gouvernement ce qu'eux doivent faire. Ils ne doivent pas nous imposer à la société civile ce que nous on doit faire. Parce que tout n'est pas politisé. Donc, je reviens encore à l'histoire de votre carte pièce d'identité. C'est vrai. Carte de membre, c'est vrai. On doit vous sponsoriser d'une manière à autre. Toutes les associations, s'il y a l'union, toutes les associations, on doit sponsoriser ce bureau. Chaque association doit cotiser. Mais il faut qu'il y ait une union, il faut qu'il y ait communication. Il faut qu'il y ait une entente. Moi, je suis, on appelle bénévole, comme on le dit, dans la réconciliation.
J'ai approché chaque communauté et j'ai assisté à leurs réunions. Toutes les sages de la communauté, les présidents de la communauté m'ont répété les mêmes choses. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous étions obligés maintenant de prendre chaque sage et chaque président de la communauté, de chaque communauté, et nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur ce truc que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Même le dimanche passé, nous avons eu une très grande réunion qui ont été faites, où il y a des propositions qui ont été déjà faites et qui ont été déjà acceptées de l'autre côté. Donc ce que je vais vous dire encore une fois, la carte, à cause de la réconciliation, nous vous prions, à cause de la réconciliation, avec le temps qui court aujourd'hui, si nous, on doit s'enrôler, ça c'est obligatoire. Si nous ne nous enrôlons pas, ça n'a qu'à être comme une carte de bénéfice, comme on fait les médicaments ici. La personne qui ne s'enrôle pas, la personne a un décès, une maladie, blablabla, mais vous n'enlevez pas l'argent de la caisse pour vous occuper de cette personne. Parce qu'il faut que ça soit comme si c'est une... Non, 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 il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. Mon chéri, je parle au nom de la communauté ivoirienne. Je ne parle pas à votre nom personnel ni quoi que ce soit. Je parle au nom de la communauté ivoirienne et au nom de la Côte d'Ivoire. Je vous en prie. Parce que, voilà. Ne venez pas pour boycotter. Je dis, on n'est qu'à désinfecter la plaie, s'il vous plaît. Si on ne désinfecte pas la plaie, nous ne pouvons pas avancer. Ok, d'accord. Voilà. Cette carte, comme vous le dites, à cause de l'union comme que vous avez vraiment initiée, ça peut devenir comme une carte d'assurance. La personne qui ne s'assure pas, et s'il y a un problème, vous ne vous occupez pas de cette personne. Et maintenant, comme vous avez dit, l'histoire de la commission électorale, nous allons revoir chaque communauté. Chaque communauté, la communauté Oué aujourd'hui est en déplacement. Ils ont leur truc général aujourd'hui sur Washington. Donc, il faut que tous ces sages de la communauté soient encore convoqués et ces sages-là doivent être assis pour pouvoir discuter, débattre le point faible, le point issu de la Côte d'Ivoire. Et maintenant... Ok, merci Madame Awa Touré. Monsieur Touré Ali. Voilà, je voulais vraiment remercier la communauté pour l'objectif qu'ils se sont posés et fixés et atteindre cet objectif. Je remercie et félicite vraiment le président sortant parce que, honnêtement parlant, 5 ans ou 4 ans avant même son élection, je lui avais donné des conseils qu'il a suivis et Dieu merci, les choses ont marché. Et pendant sa présidence, j'ai une sœur qui m'a parlé de ce qu'il a fait au niveau de la réconciliation. Je vous le dis encore, on doit le remercier pour ça. Je voulais quand même m'adresser à la communauté pour qu'ils se disent quelque chose. L'humanité a créé l'institution pour aller vers l'avenir, vers l'infini en supersonique. L'être humain, le médiocre, a décidé de s'asseoir sur le dos de l'âne pour aller dans la même direction. Mais réfléchissez combien de temps ça va prendre pour aller vers l'infini sur le dos de l'âne. Je vous en prie, organisez-vous. Si vous vous organisez, comme cette association, comme cette union a été créée, je vous assure, tous, on ira vers l'infini en supersonique. J'ai un ami qui est arrivé. Président, je te demanderai la parole. Je ne vais pas rester longtemps.
Il vient d'Abidjan, je vais retourner avec lui, faire des courses. Mais en tout cas, je vous demande que cette union va relever tous les Ivoiriens, sans exception. Et le premier succès de cette union-là, c'est que tout le monde est dedans. Malgré la division de la Côte d'Ivoire, cette union des Ivoiriens est un exemple. Et j'aimerais que ça reste comme ça, je souhaiterais que ça reste comme ça, et je vous assure qu'on étonnera tout le monde. Parce qu'il faut qu'on soit fier de quelque chose dans la vie. Je vous remercie. Becca, patientez-vous. On est venu pour arranger. On n'est pas venu pour juger. Nul est parfait. Donc, pour arranger, il va falloir du sous-soubaï. Celui qui prend la parole, ou bien celle qui prend la parole, il faut laisser le temps libre à la personne. Parce que Nick de la Kakumatigabolo, on le veut dans les magaïs. Donc, Becky Sabali. Anya donc, a fondu, il est parfait. Parce que non, si la caméra va juger si ça bébé baillera là. Parce que quelque part, tu n'es pas complet, tu n'es pas parfait. Donc, avant de juger qui que ce soit, il faut te juger toi-même. Si tu fais ça, tu vas arriver à pardonner les autres. Dans le cas où tu as barabike, moi même na signé nous quoi fait, ou ka sera donné du cro. Allez nous ma sera bedaïle ou ka do daïle, ou rola amba fo ama aniche anibara. Salam alaikum. Je me nomme M. Bama Bassamouka, je suis le président de l'Afrique Tata Queens. Et j'ai perdu ma maman, j'étais à l'OP, il y a fait 5 mois, je suis arrivé. Et je remercie tous ceux qui ont souhaité la condoléance de ma maman. Et je remercie d'abord le bureau sortant pour tout ce qu'ils ont fait, qu'on l'apprécie ou pas, on doit les remercier. Et je souhaiterais que nous, la communauté ivoirienne, qu'on prenne l'exemple sur les autres. On essaie d'arrêter de se haïr, qu'on aille droit au but, puisque nous sommes là, on a eu des enfants ici dans ce pays. Ces enfants-là vont prendre l'exemple sur nous. Si on ne se dit pas la vérité, on ne pourra pas aller de l'avance. Je souhaite que le nouveau bureau qui viendra, et l'ancien bureau, qu'on essaie de se pardonner et qu'on aille droit au but. Qu'on soit clair. Voici le cas des membres. Si un bureau s'installe, si on n'achète pas les cartes de membres, on ne pourra pas avancer. On ne peut rien faire. Le nerf de l'association, c'est de l'argent. Quand il n'y a pas d'argent dans la caisse, on ne peut pas avancer nulle part. Et quand nous refusons de prendre les cartes de membres, le bureau ne peut pas avancer. Il ne peut pas atteindre son résultat. Dieu merci, ils se sont débrouillés, on est arrivé en fin d'année. Les nouvelles élections viendront. Je souhaiterais au nouveau bureau qui viendra et à tous les membres, à tous les ressortissants de la Côte d'Ivoire, qu'on se pardonne. Qu'est-ce qui se passe au pays aujourd'hui? On s'est pardonné, il y a eu beaucoup de concessions. Nous devions faire la même chose ici aux États-Unis, afin que nos enfants qui viennent aient la vie facile devant eux. Nous on souffre pour eux, et quand ils viennent qu'on ne s'attend pas, il y a des cache-cache, on ne se dit pas la vérité, et on veut que la communauté marche, ça ne pourra pas marcher de cette manière. Donc je pardonne tout le monde, qu'on s'attende, qu'on n'est qu'à s'aimer. Toute la communauté, si on voit les exemples des Sénégalais, mais quand il pleut, ils sont sous la pluie en train de s'organiser, de mettre les choses en place. Ils s'entraident, on ne sait même pas, ils ont une communauté avancée parce qu'ils s'attendent. Mais nous, on est là, on est dispersés, chacun veut rester dans son coin. On ne pourra pas avancer comme ça et nous vieillissons. On va perdre la vie ici et de l'autre côté, là-bas, en Côte d'Ivoire. Donc on essaie de se pardonner. C'est comme André Georges, je demande, je souhaiterais que nous soyons qu'on s'aime. Nous sommes des frères et des sœurs. Si nous nous aimons, on pourra avancer. Si nous ne nous aimons pas, on ne pourra pas avancer. Voici, nous sommes aujourd'hui dans la caisse en fin d'année, c'est 2500 qui est dans la caisse de tous les Ivoiriens. C'est honteux. Monsieur s'attendait et qu'on achetait les cartes. Peut-être que la caisse serait fournie aujourd'hui pour les nouveaux arrivants. Et il n'y a rien dans la caisse. Comment on peut bouger? On ne peut pas bouger. On a perdu le centre qu'on avait à cause de nos mésententes. Beaucoup de choses on a perdu.
On ne peut pas avancer, on ne se dit pas la vérité, on dit à la réunion, on vient s'asseoir et chacun a son cœur. Comment dirais-je, ça n'a rien dans son cœur. Ça ne peut pas avancer. Je souhaiterais qu'on essaie de comprendre que chaque jour on vieillit, chaque jour ça diminue à notre âge. Donc, c'est ce que je souhaiterais à tous les Ivoiriens, qu'on se comprenne et qu'on puisse avancer. Si vous permettez, avec l'approbation de l'Assemblée, on va, parce que ici c'est le dialogue aussi, il faudrait qu'on accepte cela. Comme Mme Moulaï le disait tout de suite, tout le monde est venu, il faudrait qu'on donne. Je comprends que nous sommes dans le temps, mais c'est mieux de dire tout ce qu'on a dit et le reste, on pourra régler certainement cela. On peut avancer. Voilà, je suis pas. Aujourd'hui, je vais vous dire, au niveau du bureau, cette assemblée que nous sommes en train, je vais vous laisser parler. Il a été décidé que les réalités étaient qu'il n'y a pas de temps pour que les gens aient les cartes. Mais il fallait quand même faire une assemblée pour suivre le calendrier. Maintenant, l'assemblée va décider, ok, si on n'est pas dans les normes, ok, on aimerait que les gens aient les cartes, on aimerait vous proposer et maintenant on va aller avec. Mais surtout, comme l'autre l'a dit, les haines, il faudrait qu'on arrête, il faudrait qu'on apprenne à s'aimer. On peut s'aimer, voilà, merci. Monsieur Amani, rapidement, Monsieur Amani, Madame Moulaï, et puis le frère en haut, et puis après, on va continuer dans le débat, si vous permettez. Voilà. Merci. Hello. Merci. Vraiment, souffrez un peu que je cherche à savoir quelque chose. Je ne détiens pas toute la connaissance, c'est vrai, mais peut-être que comme papa a déjà commencé, il va m'orienter un peu, papa. En principe, vous êtes un bureau sortant, vous avez fini votre mandat, vous avez fait le bilan. Logiquement, quand vous avez fini de faire le bilan, tous les caisses qui on a posé des questions, vous devez rendre le tablier. Et puis maintenant, toutes ces questions de cartes, comment il faut voter avec les cartes, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça. On met un comité pour les élections qui va gérer les élections. C'est eux qui vont se permettre, qui vont recenser tous les petits problèmes qu'il y a, tout planifier. Alors, tout le monde est apaisé, tout le monde est réconcilié. On va s'inscrire massivement pour passer aux nouvelles élections. Parce que pour vous dire la vérité, Lucien, hier, on a eu notre petite conversation fraternelle et après, tu étais sur chose, j'ai intervenu sur le bridge, sur la chaîne. Sincèrement, j'ai dit, je n'étais pas pour votre bureau, là, je n'étais pas pour, jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas pour, parce que pour moi, ça n'engage que moi. Si le fait de dire la vérité, c'est de la haine, être contre quelqu'un, moi, je n'ai pas de haine avec qui que ce soit. Je m'entends avec tout le monde, ou du moins, les gens me rendent bien l'affection que j'ai pour eux. D'ailleurs, l'occasion m'est donnée ici, peut-être j'aurais dû le faire dès le début. Je remercie tous ceux qui m'ont apporté support moral, financier, prière et tout ça lors de la fête de ma mère. Je vous remercie, je suis arrivée, ça fait 10 jours. Bon, donc, vraiment, moi, ma vérité, vous avez fini, mettez un comité sur place qui va se charger les problèmes qu'il y avait, les problèmes qui ont fait que beaucoup de gens ne sont pas venus adhérer massivement. Beaucoup de gens se sont mis à l'écart. Quand on voit qu'on règle tout ça, on n'est pas pressé, on ne nous poursuit pas pour être absolument. Il faut que, si on n'a pas organisé, on n'a pas élu le nouveau bureau dans une semaine ou 2 semaines, on va être pénalisé par quelque chose. Il y a des réalités, c'est vrai. Lucien, tu parles de règlement intérieur qu'on a distribué aux associations. Moi, je suis dans plusieurs associations. Nulle part dans une des associations, on ne m'a parlé du règlement intérieur de l'UNI. Je n'ai pas ça. Logiquement, vous venez faire le truc encore qu'on me dise que ce que j'ai dit est faux. On fait la photocopie, on nous donne comme ça. Ceux qui n'ont pas reçu, on a un petit aperçu de ce qu'il y a, on peut poser les questions et tout ça. Donc, je vous en prie, moi, ça me dérange que vous avez fini votre mandat, chose on a approuvé, c'est bien, vous avez fait du bon travail. Et que ce soit encore vous qui vous asseyez là pour nous parler du deuxième truc où il faut parler des élections, du président, de tout ça. On n'est pas d'accord. Nous tous, on a été à l'école, même ceux qui n'ont pas été à l'école, ils savent ce que c'est. Mettez un comité, moi je me porte candidate, je peux être là
quand on commence, quand on recense une dernière fois les problèmes, quand on règle, on est tous apaisés, on vient. Parce que cette histoire de 4 qu'il faut le faire. Moi, tant que les problèmes, ce que j'ai vu, et puis je ne me suis pas mise dans une île à n'est pas réglé, je ne ferai pas ça. Et si je ne le fais pas, vraiment, ce n'est pas normal. On ne va pas le faire chose. S'il faut que vraiment l'ambassadeur même vienne se mettre ici pour nous faire comprendre tout ce que vraiment il faut, pourquoi il faut qu'on fasse la carte de l'UNI, où on ne fait pas d'élection avec ça, on fait avec une autre chose. Il y a un problème de fond. Les gens, tout le monde n'est pas... La grande majorité d'Ivoiriens se trouve ici. C'est ce que je dis. La grande majorité des Ivoiriens se trouve ici. Vous avez fini, mettez, essayons là, la séance tenante, on peut mettre un comité. Sans tous ces problèmes qui viennent après là, ce n'est plus votre affaire, vous avez fait un bon travail. Mettez ce comité-là qui va se charger de régler tous les petits problèmes. Ne nous parlez pas maintenant là d'aller faire ce truc-là. Quand dans le bureau là même, est-ce que tout le monde a sa carte? Parmi vos membres, tout le monde a la carte. Là, il y a un problème. Il faut qu'on règle, ok. Mais moi, je suis ivoirienne, je n'ai pas la carte, je sais pourquoi je n'ai pas la carte. Or, il faut que j'appartienne à une structure, donc je vous en prie, mettez quelque chose là qui va se charger de régler les problèmes. Et après, on est apaisé, on va aux élections. Thank you. Je veux personnellement dire merci à nos 8 intervenants. Et je crois que des propositions ont été faites. Des remarques ont été faites. Moi, je pense, à mon humble avis, que c'est pour que notre communauté soit mieux organisée. J'aime les critiques constructives, mais je n'aime pas les critiques parce qu'il faut critiquer. Nous sommes tous des adultes et par conséquent, je voulais dire que nous sommes tous des pères de famille. Chacun a laissé sa famille pour venir à cette assemblée générale parce qu'au moins, du fond de eux-mêmes, ils veulent que notre communauté soit mieux organisée. C'est vrai, il peut y avoir toujours des dissensions, mais moi je pense que chacun doit essayer de voir un peu plus loin. Ne laissons pas derrière le cœur. Pour toute chose, quand il y a une divergence et que vous vous asseyez, vous discutez mûrement, vous pouvez trouver un consensus. Et c'est pour cela que nous sommes là ce soir. Mais je ne pense pas qu'un membre puisse imposer, je dis bien imposer, son point de vue à la communauté. Je suis désolé, nous sommes là pour l'union. Nous sommes là pour l'union. Et cette union, ça existe, ça fait bel et bien 2 ans. Quand on a la volonté de faire quelque chose, on ne se fait pas pardonner. Ça fait 2 ans que cette union existe. Et nous avons tenu plusieurs réunions. Quand on convoque la réunion, ceux qui critiquent cette union en ville ne sont jamais présents aux réunions pour faire des propositions. Jamais. Nous faisons ce que nous pouvons. Mais il ne faudrait pas que la faute vienne de nous. Parce qu'on a pris la résolution de mettre toute notre intelligence en jeu pour que cette communauté puisse vivre ensemble. Quand il y a les décès, on nous fait appel, on est présent. Même il y a d'autres qui perdent leurs parents au pays. Quand on nous fait appel, on est présent. Tout ça pour que vraiment cette union-là soit conçue comme un véritable créneau pour que nous soyons ensemble. C'est ce que nous faisons. J'ai dit et je le répète, cette union n'appartient à personne, mais ça appartient à toute la communauté. Et pour que votre point de vue soit entendu, il faut que vous soyez membre. Mais vous n'êtes pas membre, vous voulez vous imposer. Ça ne passe pas. C'est vrai, on veut l'union. Cette union, on a dit, c'est un de nos membres qui a chargé sa carte de crédit. $3,000, qui peut le faire? C'est parce qu'il a eu la volonté. D'autres ont plus de $20,000 dans les crédits cartes, mais il n'allait pas prendre le risque quand même de charger sa carte pour dire que je ne suis pas sûr que je puisse rentrer en position de mon argent. Mais le monsieur l'a fait. Et les membres du bureau se sont sacrifiés pour l'intérêt de la communauté. Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Nous voulons que notre communauté avance. Il peut y avoir des points où on ne peut pas être d'accord. Mais il faut qu'on s'écoute les uns les autres. Si on s'écoute là, je
vous assure qu'on va trouver un point commun. Nous, avant de venir, le bureau avait fait un programme provisoire pour dire que, bon, voilà ce que nous allons faire. Il faut proposer à l'Assemblée. Ça peut être accepté comme ça peut être rejeté. Mais néanmoins, venons avec quelque chose sous la main. Nous ne pouvons pas laisser, c'est-à-dire que ce serait un vide constitutionnel. Et vraiment, cette entente qu'on a pu avoir jusqu'aujourd'hui, si ce vide constitutionnel vient s'installer, on va redescendre encore dans les mêmes divergences, dans les mêmes querelles inutiles, et finalement, on ne sera plus respecté. De grâce. Voilà ce que nous avons fait au départ. Nous nous sommes dit, du 4 mai au 11 mai, il va y avoir l'organisation du conseil d'administration. Nous avons fait un programme. Ça peut être accepté comme rejeté. Mais l'Assemblée est là. Vous pouvez faire des propositions. Du 4 mai au 11 mai, nous allons faire l'organisation du conseil d'administration. C'est-à-dire, c'est ce que nous appelons ici la CEI. Et maintenant, du 11 au 18 mai, il peut y avoir dépôt des candidatures. Du 18 mai au 31 mai, il peut y avoir ouverture des campagnes électorales. Et le 1er juin, nous allons organiser les élections. Et la date du 25 mai sera retenue pour le débat pour les différents candidats. Si cela ne peut pas marcher, vous avez pris votre temps pour venir à une réunion. Faites des propositions. Cette affaire de contacter les associations, nous l'avons fait à plusieurs reprises. Et à chaque fois que nous sommes convoqués par une association, non seulement nous partons avec le statut et le règlement intérieur, nous partons aussi avec des fiches d'adhésion. Mais si vous ne voulez pas adhérer, pourquoi vous appelez l'UNI pour venir assister à vos festivités, ou bien vous appelez l'UNI quand vous avez un problème? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Sincèrement, moi je pense que cette union-là, faisons tout pour qu'elle soit pérennisée. Pour qu'elle soit pérennisée. Beaucoup d'entre nous sont arrivés célibataires. Aujourd'hui, mariés, pères de famille, d'autres grands-pères. Mais personne ne sait quand il va retourner au pays. Organisons-nous. Toutes les grandes communautés aujourd'hui sont organisées. Et dans la communauté africaine, l'Union des Ivoiriens est prise aujourd'hui en exemple. Aucune association africaine n'organise quelque chose sans que l'Union des Ivoiriens ne soit conviée. C'est déjà un pas important. L'Union ne se limite pas seulement aux élections. On a beaucoup de choses en vue, que ce soit ce bureau ou le nouveau bureau. Moi, je pense que chacun vient avec un programme pour faire avancer la communauté. Ne nous focusons pas seulement sur les élections. Il ne faudrait pas que ça soit encore un point de discorde. Je demande pardon à la communauté. Il peut y avoir des erreurs. Pardonnez-nous. Faites des propositions qui peuvent aller dans le sens du renforcement de notre fraternité. Okay. Donnez-moi une minute. Ok, nous sommes là et il y a le cas du temps. Comme on a vu au niveau de l'ordre du jour, il était question de décider de certaines choses. Voilà, il y a des propositions. Si je fais le résumé, puisque je suis le secrétaire de séance, ce que j'ai cru comprendre, c'est que les uns et les autres veulent du temps. Les uns et les autres, il y a deux propositions sur la table. Il y a une proposition comme quoi il faut aller aux élections sans les cartes de membres. Ça, c'est une proposition. Il faudrait qu'on éclaircisse les choses pour qu'on puisse avancer. Donc, ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, c'est de voir est-ce qu'on peut donner du temps. Madame Awa Touré, je ne sais pas si elle est encore là, elles ont proposé certaines choses. Il faut retourner vers la communauté, okay, pour avoir cette entente-là, et je pense qu'on peut le faire. Vraiment, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Chacun veut faire quelque chose. Je vous demande pardon. Mettons-nous ensemble, dialoguons, et à la fin de ce dialogue-là, comme M. Amani l'a dit, on ne pourra pas tout régler, mais on pourra régler l'essentiel, de la sorte qu'on pourra avancer. Donc les deux propositions, c'est quoi? C'est est-ce qu'il faut aller aux élections sans les cartes de membres, ou bien, dans le cas échéant, il faut aller avec les cartes de membres, mais il faut donner le temps aux uns et aux autres. Et comme l'a souligné Mme Moulaï, elle a raison, il faut donner le règlement intérieur à chaque Ivoirien pour qu'ils puissent lire, et le président d'association. Comme ça, quand ils viennent, ils sont avertis, ils savent ce qu'il faut faire. Le bilan de l'Union a été fait aujourd'hui.
on va se dire qu'aujourd'hui, c'était le bilan de l'UNI. Avec votre approbation, on va avoir une assemblée générale dans laquelle les gens auront tous les éléments qu'il faut. Et comme Mme Oulaï l'a dit, ce jour-là, quand on viendra, c'est pour prendre les membres du comité de transition. L'UNI n'aura plus rien à dire quelque chose, enfin, dans ce cas-là, dans ce cas échéant-là, c'est les membres. Quand on vient, on s'assoit, quels sont ceux qui doivent être élus comme membres, on les prend. Ils sont assis là, l'UNI lève la table et il commence à diriger les élections. Maintenant, d'après le règlement intérieur, je vais vous donner le règlement intérieur, à fortiori, je vais vous donner le règlement intérieur. Le règlement intérieur dit que ce comité de transition n'a que pour rôle d'organiser les élections. Donc, il n'y aura pas de vide. Le président va rester en tant que président de l'UNI jusqu'à ce qu'il y ait passation de pouvoir. C'est clair, c'est comme ça se fait partout. Voilà. Donc, je crois que c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. On va décider ensemble, c'est ce que je dis. Les propositions, il y a 2 propositions. Il y a la proposition d'avoir les cartes avant d'aller aux élections. Ce n'est pas une proposition? Ok, c'est le test. On n'est pas là, excusez-moi. Hein. Je crois qu'il faut qu'on se respecte. C'est très important. Nous venons d'une nation. Nous sommes dans une nation. La Côte d'Ivoire est dirigée, les États-Unis sont dirigés. Pour aller voter en Côte d'Ivoire, il faut la carte électorale. Tous les Ivoiriens n'ont pas voté. On a demandé aux gens de faire leur carte d'électeur pour pouvoir aller voter. Nous avons dirigé le comité de transition pendant 3 ans. Je suis désolé que quand certaines personnes disent qu'ils ne sont pas au courant, j'ai en témoin les médias, Ivoire TV, Abidjan TV, Jacques Roger, les flyers. Ceux qui ne voulaient pas venir aux réunions, nous avons tout fait. Et nous avons dit, nous avons créé les textes. Et les textes étaient des propositions. On a demandé aux Ivoiriens de venir à l'Assemblée pour pouvoir voir ces textes-là. Qu'est-ce qu'ils veulent de ce texte-là? Qu'est-ce qu'ils acceptent et qu'est-ce qu'ils rejettent? Les textes ont été adoptés. Et je crois que pour toute institution qui se respecte, il faudrait que les textes soient respectés. Qu'est-ce que les textes disent? Nous avons dirigé 3 ans pour informer les Ivoiriens. Ceux qui ne voulaient pas venir ne se sentaient pas concernés. Je crois qu'il fallait commencer quelque part. Ça fait combien d'années que les Ivoiriens existent à New York ici? Ça fait plus de 30 ans. Je suis désolé que les Ivoiriens n'ont pas pu créer une association. Un pays comme la Côte d'Ivoire. Voilà quelqu'un qui a cru en cette union, qui a appelé des amis, qui a pu mettre cette union ensemble. Donc moi je crois que les uns et les autres, c'est bon de critiquer, mais il faudrait que ce soit des critiques constructives. Il faudrait que quand tu viens trouver quelqu'un à poser une pierre, ne viens pas pour enlever la pierre pour déposer ta pierre, mais je peux acheter ta pierre là-dessus. On peut construire en ce sens-là. OK? Il a été dit, les textes mandatent que, il faudrait que, la première élection, qu'est-ce qu'on a fait? Il a été demandé seulement qu'on présente une pièce, même si cette pièce a été périmée. Parce que c'était le début, on n'avait rien, il n'y avait pas des assises, il n'y avait pas de bureau, c'était un bureau provisoire. Après les élections, ça a été mandaté qu'il faut que tous les Ivoiriens, pour être membre, il faut avoir une carte. Mais comprenez, depuis le bureau provisoire, c'est des personnes qui dépensent pour faire marcher l'UNI. Quand le bureau a été assis, c'est la même chose qui s'est passée. C'est des personnes qui dépensent. Donc on demande la modeste somme à tout et chacun, $20 de contribution pour avoir une carte. Pour se sentir membre de l'UNI, ça mène des polémiques. Je crois que ce n'est pas un problème de carte. Moi, je crois que ce n'est pas un problème de carte. Hein. Il y a un autre problème. Il y a un autre problème. Je ne peux pas comprendre que des hommes comme nous, des personnes mûres comme nous, viennent s'asseoir pour discuter le problème des cartes. Aux États-Unis, il faut avoir une carte, il faut avoir une green card, il faut avoir un permis de conduire. Vous pouvez aller conduire sans un permis de conduire. Voilà, on vous dit, enregistrez-vous. Ça sera une fierté. Si tous les Ivoiriens de New York pouvaient contribuer à raison de $20, on dit que nous sommes 10 000 à New York. Vous pensez que $20, ça pourrait faire combien? Faites le calcul. Quel Ivoirien qui peut avoir des problèmes que lui ne peut pas résoudre? Quel problème un Ivoirien peut avoir que lui ne peut pas résoudre?
tout ce que je demande aux Ivoiriens. Ça fait maintenant combien d'années nous travaillons dans cet objectif-là? Nous ne sommes pas obligés de rester, mais nous voulons une continuité. Dans cette continuité, nous avons besoin de certaines personnes aussi de venir s'associer à l'UNI pour pouvoir faire avancer la communauté. Quand on voit que certaines personnes se déplacent, laissent leur famille pour faire du volontariat et d'autres personnes essaient de les discréditer, moi je crois que ce n'est pas respectable. Reconnaissez un peu ce que l'autrui fait et si vous avez des propositions à le faire, si vous voulez ajouter quelque chose, je crois que ça serait encore mieux pour faire avancer. Ne rejetez pas les choses. Ok. Donne-moi une minute. Calmez-vous, donnez-moi une minute. Je vais donner la parole. Ok. Ok. Ok, d'accord. De leur demander. Ok, oui. Ou même. Ok. Donnez-moi une minute. D'accord, je comprends, monsieur. C'est Ismaël, je vais vous donner la parole. Voilà, donnez-moi une minute. Tous ceux qui veulent parler disent motion d'une minute. Je vais donner cette motion d'une minute. Mais je vais commencer par M. Bibi Karamoko, à M. Ouattara, M. Ismaël Cissé, et puis après ça, on va avancer. Ok, monsieur. D'accord, il n'y a pas de problème. Oui, d'accord. Oui, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, je crois qu'on arrive à terme. Moi, ma proposition, ma doléance, c'est aussi simple. Je donne pleinement raison à la sœur. Il y a un travail qui a été fait, très bien fait. Nous sommes partis d'un point zéro, sinon négatif. Aujourd'hui, on fait un bilan positif. C'est à saluer. Mais pour la modeste contribution de $20, quand même, mettons ce problème-là à côté. À mon avis, ce soir-là, on doit parler du comité de transition. Comment il faut constituer ce comité-là? Si moi j'avais fait une proposition, le bureau sortant, comme on a fait par géopolitique, au départ, je parle de par l'expérience que j'ai eue moi-même dans les courses nocturnes dans ça là. Donc si maintenant on décide que le bureau nous fait une proposition, c'est-à-dire en venant vers les 5 coins de la Côte d'Ivoire là, c'est à débattre. Ou alors comment il faut constituer, chacun va donner son grain de sel pour qu'on puisse mieux construire, s'il vous plaît. D'accord, donc monsieur Ismaël. Voilà, on va avancer. Voilà, voilà, on peut avancer. Voilà, d'accord. Allez-y rapidement, allez-y. Oui, allez-y, monsieur. Voilà, je sais comment les gens se comportent, c'est pourquoi j'ai remercié d'abord le bureau sortant. Parce que ce n'est pas facile de diriger une association. Tout le monde ici vient s'asseoir pour jouer au beau parleur, mais quand la réalité vient, ce n'est pas ça. Vous vous asseyez, vous contournez quelque chose. J'en sais quelque chose parce qu'à propos de l'USC, j'étais dedans. J'étais l'un des premiers dedans. Moi, je quittais à Queen, je viens ici avant même le président. Donc, c'est pour vous dire que ces gens-là, quand ils viennent s'asseoir pour parler, ils n'ont qu'à vraiment back-up ce qu'ils disent. Ils n'ont qu'à back-up parce que moi, je ne suis pas là pour faire du critique. Pour critiquer, pour ne rien dire, ça ne sert à rien. Ce que Mme Oulaye a dit, moi, je parle pour votre respect à vous-même. Vous avez fait un travail propre. Donnez le travail, laissez quelqu'un s'asseoir là pour faire les élections. Vous pouvez vous représenter, il n'y a pas de problème. Vous revenez. Donc, le problème, c'est ça. Parce que les gens pensent que vous voulez... Non, c'est ça. Il faut qu'on soit clair. Écoutez-moi bien. Il faut que je sois clair. C'est le problème qui est là, c'est ça. Ils pensent que vous voulez conserver ce poste. Vous voulez conserver ce poste. C'est pourquoi il est plus facile, comme tu as déjà fait un bon travail. Le tam-tam ne dit pas que mon son est bon. C'est les gens qui l'écoutent qui disent que vraiment le son est bon. Donc, vous avez fait un bon boulot, quittez là, laissez les gens travailler. Et puis, vous avez présenté parce que vous avez fait des preuves. Vous avez fait des preuves. Bon, il n'y a rien à discuter. Merci. Voilà, on va aller. Écoutez,
Voilà. Moi, j'aimerais que, d'abord, la proposition que vous avez là, sur la table, concernant le calendrier que vous avez élaboré, mettez ça au tableau pour que chacun puisse apprécier. Concernant maintenant, comment on appelle ça, la nouvelle commission électorale indépendante qu'on demande, avant de faire ça, d'abord, il faut amender tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire les tests. Et ce qui n'est pas possible, on ne peut pas venir amender les tests comme ça, c'est trop facile. Soit on suit le règlement intérieur, notre règlement statut, ou bien soit on remet tout à zéro. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Non. S'il vous plaît, mettons de l'ordre dans cette Assemblée générale. Mettons de l'ordre. Laissons le cœur où il est. Raisonnons. Cette union est régie par un test. Et en tant que président, je ne vais jamais prendre la responsabilité de changer une virgule dans ce test. Je vous le dis. C'est clair. C'est une association qui existe depuis 2 ans. Je vous dis que l'UNI n'est pas seulement pour les élections. L'UNI est là pour changer notre condition de vie, pour que nous vivons ensemble, nous nous traitons en frères. Cette élection ne va pas nous diviser. Le problème est simple. Quiconque, je dis bien quiconque, logiquement, on a été libre, on a été ouvert. Sinon, on devait contrôler d'abord. Pour que quelqu'un rentre dans cette carte, il devait montrer sa carte de membre pour assister à cette assemblée. Ça, c'est clair. Je viens. Je n'ai pas fini. Voilà, je n'ai pas fini. Maintenant, nous avons dit, s'il vous plaît, nous avons dit, écoutez ce que j'ai dit, ça, j'ai dit, s'il vous plaît, non Bibi, attends, non, j'ai dit, s'il vous plaît, c'est un test, cette association est régie par un statut et règlement intérieur. Tout ce que moi j'ai dit, on peut faire les amendements, je suis entièrement d'accord. On peut faire des amendements, je ne dis pas non, mais l'amendement c'est faire comment? Non. Attends. Vous m'excusez, donnez-moi une minute. Pour que vous puissiez vous exprimer, il faudrait qu'on vous donne la parole. Même si le président est en train de parler que vous n'êtes pas d'accord, laissez qu'il finisse de parler, parce que sinon on n'en finira pas. Okay? Laissez le président parler, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qu'il dit. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que j'ai dit, c'est vrai, mais j'ai dit bien que nous n'allons pas sortir en dehors de ce test. S'il y a des amendements à faire, c'est que l'amendement a été approuvé par l'Assemblée. Mais un individu ne peut pas s'élever pour imposer son point de vue. Ça, c'est un. 2, ce que je voudrais vous dire, nous venons de faire notre bilan. Et il est question de mettre en place une commission électorale indépendante. Des propositions ont été faites. Et parmi les propositions, ce qui ressort, faut-il voter sans la carte? Si nous disons oui, nous sortons hors du statut règlement intérieur. Il n'y a pas de problème sans solution. On nous demande de donner le temps au temps de consulter les différentes associations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel temps nous pourrons nous donner pour que toutes ces associations soient impliquées dans l'organisation de cette élection? 1 mois, quelqu'un a proposé 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Moi, je pense que nous devons discuter autour de ce temps pour que tout le monde soit impliqué dans l'organisation de cette élection. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il adresser une lettre à chaque association? Si oui, on rédige une lettre. On adresse à chaque association pour dire tel jour, à telle heure, on dirait qu'on se rencontre à la 127 Ouest 127 Street. Nous allons venir discuter de la mise en place de la commission électorale indépendante. Et on souligne, chaque région doit donner 3 personnes. Mais où est le problème là, ça? Où est le problème? Non, où est le problème? Voilà, donc moi je pense qu'au niveau de l'organisation des élections, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de voter sans carte. Mais il y a un problème à ce niveau. Soyons sincères, soyons logiques. On peut dire, par exemple, avant les élections, on peut se donner une date.
tous ceux qui sont intéressés à être candidats ou bien à venir voter, qu'ils aient les cartes de membres. On peut se donner encore ce temps. Et moi, le problème dans ça. Maintenant, voilà, même celui qui est candidat, l'amendement, on peut faire des amendements, je le dis bien. C'est un test. Le test peut être amendé. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je pense que si nous voulons que cette union vraiment aille de l'avant, réfléchissons mieux. Les propositions qui ont été faites, tournons le débat autour de ces propositions, et puis on tire une conclusion et on se donne rendez-vous. Parce que moi, je ne voudrais pas que l'heure arrive, les sécurités viennent nous faire sortir sans qu'on ait une conclusion. Voilà. Donc, ce que moi, je voudrais proposer, combien de temps l'Assemblée nous donne pour qu'on consulte les différentes associations? Voilà. Non, c'est l'Assemblée maintenant qui doit proposer. Nous, on ne peut plus proposer. Après, ça vous dit qu'on veut s'agripper au pouvoir. L'Assemblée propose. Maintenant, si la majorité est d'accord pour un temps précis, on adopte. Non, c'est quelqu'un qui a fait la proposition 2 semaines ou ça dépend. Qu'est-ce que l'Assemblée maintenant propose? Voilà, c'est tout. On va prendre, donc, je vais dire une chose, monsieur, je comprends. On va au point, je vais vous donner la parole pour que vous proposez seulement. Pas d'autres commandes. Non, c'est pour proposer. C'est pour proposer la date. C'est ce qu'il veut faire. Voilà. Donc, si vous allez en dehors de cela, je serai désolé de vous retirer la parole. OK? D'accord. D'accord, ok. Voilà, donc monsieur, on va aller, je vais prendre les noms et puis on va avancer. D'accord. Ok, qui veut donner des propositions? Oui, mais... Ok. Oui, mais ok. Oui, mais c'est ce que je vais demander aux gens. D'accord, donnez-moi une minute. Voilà, on va proposer, il y a le président qui a proposé une date. Ok? Il y a le président qui a... Donnez-moi une minute. Oui. Vas-y. Il ne va pas partir. Président, il ne va pas partir. Je comprends. Ce n'est pas un boycott. Président, Madame Cissé, attends, elle a demandé... Madame Cissé, est-ce que Madame Cissé a demandé la parole? Okay. Allez-y. Non, pardon, il ne faut pas aller quelque part. C'est ce que je veux dire. S'il vous plaît, asseyez-vous. Voilà, s'il vous plaît. Awa. S'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît. Quels sont ceux qui donnent 2 semaines à ce qu'on rencontre, c'est-à-dire on informe les différentes associations? On va faire un vote parce que le temps est là. Voilà. Quels sont ceux qui demandent 2 semaines? Attends, je viens. La proposition que j'aimerais faire, puisque déjà il y a des sages qui sont là, qui ont été déjà recrutés, les sages sont là, et qui représentent chaque communauté. Voilà quelque chose qui est simple, M. Fofana. En tant que président, puisque c'est l'entourage qui peut faire tout,
Mais vous-même, en tant que président, en tant qu'aîné, j'aimerais que essayer aussi de prendre des trucs avec nous souvent. Il y a chaque sage qui a été déjà contacté qui sont là. Nous allons prendre rendez-vous avec ces sages-là. Vous comprenez? Pour que vous les croisez, c'est la communauté ivoirienne déjà qui est là. Parce que c'est chaque président et c'est chaque sage d'association. Plus de 15 sages qui sont là. Et puis vous allez discuter avec ces âgés-là. Et puis maintenant, vous allez donner la date de réunion, comme vous l'avez donné à chaque association. L'association peut dire oui, mais ils ne seront pas là. Et ça va nous retarder, J'aimerais que, au lieu d'aller toujours par le truc, on est calé par la source. Moi, je vous en prie, unis. C'est l'union, je vous en prie. Les sages, on va les regrouper. Monsieur Fofana, vous allez croiser les sages, pardonnez, qui représentent la Côte d'Ivoire. Je vous en prie. Bon, voilà. Voilà, s'il vous plaît, nous voulons arranger la situation. Voilà, nous voulons arranger la situation. Non, voyez-vous, il ne faudrait pas qu'on perde trop de temps parce que le temps avance. Et voilà, donc, elle a proposé qu'on fasse intervenir les sages. Il y a ceux qui sont pour 1 mois. Voilà, la majorité. Un mois. Non. Vous voyez, c'est comme ça on fait, vous allez dire après que ce n'est pas bien fait. Il faudrait qu'on compte les droits. Bon, 2 semaines. Voilà, quels sont ceux qui veulent pour 2 semaines? On va compter 2 semaines. les droits. 2 semaines, Voilà. il y a une seule loi. Quels sont ceux qui sont pour 1 mois? Donnez-moi une minute. Quand je compte, vous baissez les bras. Quand je compte, voilà. Ça fait 1, vous baissez les bras. 2, 3, vous pouvez baisser les bras. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ça fait 28, hein? Voilà. Bon, s'il vous plaît, la majorité au niveau de cette assemblée a décidé qu'on se donne 1 mois pour contacter les sages, les différentes associations et des ONG. Bon, je n'ai pas toute la liste des ONG. Les ONG que j'ai Sagesse Féminine, j'ai PISO comme association, organisation à non-profit. La plupart de la liste que j'ai, c'est des associations. Maintenant, en additif, s'il y a un représentant d'une ONG dans cette salle, que la personne nous donne le nom de son ONG. Oui. Deniba. Ok, merci. D'accord. Oui, j'ai ça. Bon, je crois que, comme on l'appelle, elle avait dissous son national, mais je vais mettre Deniba. Bon, maintenant que nous sommes d'accord, que nous nous donnons que les différents responsables des associations, je vais être clair, je n'ai pas dit toutes les associations, mais les différents responsables des associations, des actions régionales bien sûr, voilà, se donnent rendez-vous dans 1 mois. Et ce sera, pardon? Non, ça n'a rien à voir, s'il vous plaît, ça n'a rien à voir. Voilà, donc, s'il vous plaît. Non, je viens. S'il vous plaît. Voilà. Donc, maintenant, dans les 1 mois, nous allons adresser une lettre à tous les présidents des associations régionales. Maintenant, celui qui n'est pas là, c'est-à-dire si une association est absente, je vous demande pardon. Il ne faudrait pas encore que ce soit un autre problème à discuter pour dire non, mon association n'était pas présente. Nous allons prendre le bureau, nous allons prendre la résolution, d'écrire individuellement et d'appeler aussi les différents responsables pour leur dire tel jour, à telle heure, nous avons une réunion pour constituer la commission électorale indépendante pour organiser les élections. Donc, voilà, nous sommes tous ici présents. On a donné 1 mois, mais voilà, nous sommes aujourd'hui le 4 mai. Donc, dans 1 mois, ça sera le 7 juin. Non, c'est un samedi. Le 8 juin.
Le 7 juin, c'est un samedi. Le 8 juin. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Et j'espère que ce jour-là, franchement, chacun va faire parler son intelligence pour nous faire avancer, mais pas le cœur. D'accord. Bon, je crois que c'est l'essentiel. Nous voudrons. Hein? Voilà. Voilà. Bon, d'accord. Mais comme il y a eu une assemblée, il y a eu un vote. Donc, les différents... Et s'il vous plaît...